بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bienvenue à la troisième vidéo consacrée aux règles de النون الساكنة et التنوين. Dans cette vidéo, on parle de al-qalb ou al-iqlab, c'est-à-dire la substitution. La majorité connaît cette règle sous le nom de al-iqlab, mais le terme arabe, c'est-à-dire le terme propre à l'arabe classique, comme le soulignent les savants du tajwid, c'est al-qalb. Dans la langue arabe, al-iqlab est le fait de changer quelque chose de sa forme initiale, la transformation de sa nature d'origine. On applique cette règle lorsque un nun as-sakina ou le tanwin est suivi par la lettre ba. Donc, il n'y a pas de substitution que pour la lettre ba. On transforme donc un nun as-sakina ou at-tanwin en mime pour faciliter la diction. Techniquement, al-iqlab consiste à changer un nun as-sakina ou at-tanwin par un mime avec ikhfa lorsqu'il est suivi d'un ba. En effectuant une ghunna, c'est-à-dire nasalisation, complète ou totale, c'est-à-dire ghunna kamila. Par exemple, min ba'd. Le noun est suivi par une ba, donc le noun est changé en mime et on fait une ghunna complète min ba'd. Il faut veiller à serrer les deux lèvres lors de la prononciation du mime maqlouba, pour ensuite relâcher les deux lèvres lors de la prononciation du ba. Donc, si on dit mi ba'd, c'est idgham ou assimilation. Et si on dit min ba'd, c'est idhar ou clarification. Mais on dit min ba'd. Exemple. Min ba'd, c'est noun qui est suivi par ba entre deux mots. Anbourik, c'est une noun qui est suivie par ba entre deux mots. Anbihum, le noun est suivi par ba dans un seul mot. Sami'un basir, le tanwin est suivi par ba entre deux mots. Jaza'an bima shay'in basir. Il y a des signes qui nous montrent qu'il faut appliquer la règle de al-qalb ou iqlab pour un nun as-sakina et le tanwin. Un nun as-sakina ne porte pas soukoun et il y a une petite mime au-dessus. Les fathatayn, c'est-à-dire les deux fathas, deviennent une seule fatha et une petite mime. Les dhammatayn, c'est-à-dire les deux dhammas, deviennent une dhamma et une petite mime. Les deux kasra deviennent une seule kasra et une petite mime. Selon Hafs, il est permis de faire la liaison entre le dernier verset d'une sourate, la basmala, et le premier verset de la sourate suivante. Exemple entre sourate Al-Fil et sourate Quraysh. On peut lire comme suit. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. Ainsi, en lisant comme cela, on lit al-basmala au mot ma'koulin. Le mot ma'koulin se terminant par un tanwin et étant suivi par bism, qui est un mot commençant par la lettre ba, alors on doit appliquer la règle de al-iqlab.
C'est ainsi qu'à la fin de certaines souras, il y a le signe de al-iqlab car elles finissent par un nun sakina ou un tanwin et la liaison se fait avec le ba de Bismillahir Rahmanir Rahim de la sourate suivante.